Donc dans cette vidéo, on va se reposer un petit peu la question de comment est-ce qu'on va être capable, non pas de programmer manuellement des systèmes pour résoudre des tâches compliquées, mais de laisser l'ordinateur se programmer lui-même. Et puis comme exemple, on va repartir un petit peu de cette voiture. Donc le but ici, c'est de faire un programme capable de conduire une voiture de manière automatique. Alors premièrement, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de programmer ça manuellement ? Bon, on n'est pas capable tout simplement parce que le problème est beaucoup trop complexe. Il faut imaginer qu'une voiture automatique, elle reçoit de l'information de multiples capteurs, elle évolue dans un environnement qui est extrêmement compliqué, extrêmement dynamique, et donc envisager tous les cas possibles que la voiture peut rencontrer, c'est quelque chose qui est trop compliqué, et donc finalement un programmeur n'aura pas la capacité d'imaginer tous les cas possibles et donc de faire un programme qui pourra résoudre ces différents cas. Donc finalement, on est dans un cas où la tâche à résoudre est beaucoup trop complexe et pourtant nous, humains, on sait conduire, donc on a été programmé quelque part pour savoir conduire et donc la question qui se pose c'est pourquoi est-ce que nous on est capable de le faire et le point clé ici c'est ce que je vous souligne là, quoi. Si mon stylo marche, qui est si nous on est capable de conduire, c'est parce que quelqu'un nous a montré comment faire, et à partir de cette démonstration, on a été capable d'apprendre nous-mêmes comment conduire. Si maintenant on revient sur cet autre problème qui consiste à reconnaître dans des images différents objets, donc vous avez du ciel ici, des montagnes, de la route, etc. C'est le même problème. Est-ce qu'on est capable de programmer ça manuellement? Non, c'est bien trop compliqué. On ne va pas faire une fonction qui regarde la couleur des pixels pour dire c'est du ciel ou de la montagne, ce serait bien trop complexe. Et donc, finalement, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Même combat, c'est trop compliqué manuellement. Pourtant, nous, humains, on sait le faire. Et si on sait le faire, c'est un petit peu pour la même raison que précédemment pour les histoires de voitures. C'est parce que quelqu'un nous a montré les objets, nous les a nommés, et à partir de l'information qu'une autre personne nous a fournie, on a été capable d'apprendre par nous-mêmes comment reconnaître le ciel, comment reconnaître les arbres, comment reconnaître la route. Donc, quel est le point commun à ces deux tâches sur lesquelles nous, humains, on a été capable d'apprendre? Le point commun, c'est que finalement, pour apprendre à résoudre ces tâches, donc pour se programmer nous-mêmes, on a eu accès à des informations sur le problème, et ces informations, on les a eues de deux formes, soit parce que quelqu'un nous les a fournies, c'est-à-dire nous a montré comment faire, ou parce que on a acquis nous-mêmes les informations, qui est le deuxième point, c'est-à-dire que nous-mêmes, on s'est débrouillé pour récupérer des données et utiliser ces données pour apprendre. L'idée derrière ces deux exemples, c'est de dire que à partir du moment où on n'est pas capable de résoudre une problématique manuellement, une tâche manuellement, on est peut-être capable d'apprendre à partir de données d'acquisition, de données acquises, et c'est grâce à ces données qu'on va être capable de trouver un programme qui nous permettra de résoudre un problème. Donc finalement, une vision de l'apprentissage automatique, qui est en tout cas la vision qu'on va adopter dans ce cours, c'est de considérer que l'apprentissage automatique, ça consiste à programmer à ce qu'un ordinateur se programme lui-même tout seul, à partir d'informations qui auront été collectées soit par l'ordinateur, soit par un humain qui les aura fournies à l'ordinateur. Et ça va être la vision de l'apprentissage qu'on prend dans cette UE. Alors, si on considère cette notion, donc l'apprentissage consiste à laisser un ordinateur se programmer à partir de données, quand est-ce que l'apprentissage va être une solution pour résoudre un problème logiciel, un problème algorithmique? Le premier cas, ça va être celui que j'ai utilisé comme illustration, c'est quand la tâche à résoudre est trop compliquée, c'est-à-dire qu'un humain n'est pas capable d'imaginer une solution efficace pour résoudre un problème donné, et ça va être un cas relativement classique qu'on va voir par exemple dans la reconnaissance d'images, dans la reconnaissance de données textuelles, la reconnaissance vocale et ce genre de choses, y compris notamment la robotique. Dans des cas un petit peu plus particuliers, alors on va aussi avoir des cas où on ne dispose pas d'informations sur le problème à résoudre. Et si on ne dispose pas d'informations sur le problème à résoudre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expert qui sache résoudre ce problème, il va falloir que l'ordinateur lui-même devienne un expert. Si je vous prends un exemple un petit peu caricatural, si j'envoie un robot sur Mars qui doit se débrouiller tout seul, personne n'est jamais allé sur Mars, donc il n'y a pas d'expert humain
capable de programmer un robot qui irait sur Mars. Et donc finalement, ce qu'on va attendre de ce robot-là, c'est qu'il ait une certaine autonomie et qu'il soit capable de se programmer lui-même en fonction de son vécu, de son expérience sur Mars. Et puis un dernier cas où on va avoir besoin d'apprentissage, c'est quand la quantité de données collectées est très importante, et ça va principalement concerner notamment aujourd'hui des problématiques donc big data, qui consiste à dire que sur un problème donné, on va être en mesure, par exemple à travers un site web, de collecter beaucoup d'informations, et que pour exploiter cette information, et puis imaginer des modèles par exemple qui vont prédire ce qu'aiment les utilisateurs, ce genre d'informations, et bien il va falloir des modèles capables de processer une grande quantité d'informations. Donc finalement, on a trois cas un petit peu caricaturaux. Ce cas grand 1 où l'apprentissage va nous servir là où l'humain n'est plus capable de programmer. Le cas 2 qui est que l'apprentissage va nous servir là où personne ne sait comment programmer, ne sait même comment résoudre la tâche, parce que la tâche est une tâche que l'humain ne connaît pas. Et puis grand 3, quand la quantité d'informations est grande, et donc c'est un ordinateur qui va être en mesure d'exploiter, et non pas un humain. Ça prendrait beaucoup trop de temps à un humain d'exploiter une très grande quantité d'informations. Ensuite, il va y avoir deux cas qui sont, eux, plus centrés autour de l'exploitation de données, notamment de données du web, et dont je vous reparlerai quand je ferai un cours sur le data mining un petit peu plus tard dans le semestre. Le cas numéro 4, qui est quand les données évoluent rapidement dans le temps. Alors, si on est confronté à un problème dans lequel les données évoluent dans le temps, ça veut dire qu'il faut s'adapter au problème qui évolue dans le temps, et donc l'apprentissage va nous permettre de faire un système adaptatif qui va s'adapter au fait que les données changent, donc que la tâche à résoudre se résout de manière différente plus le temps avance. Et puis le dernier point, qui est quand on va devoir avoir énormément d'algorithmes différents. Et ça se pose notamment sur des problèmes qui mettent en jeu des utilisateurs. Alors par exemple, si je vous prends un cas concret, si je développe demain un système de recommandation qui est donc un système qui va me conseiller, par exemple, un film à aller voir au cinéma, il y a autant de modèles à développer qu'il n'y a d'utilisateurs, chaque modèle étant un modèle de recommandation pour un utilisateur. Et donc là, dans ce cas-là, on ne va pas programmer manuellement un modèle pour chaque utilisateur, et donc l'apprentissage va nous permettre d'apprendre automatiquement une fonction de recommandation, un modèle de recommandation pour chaque utilisateur de notre site web, par exemple. Alors, il existe différents types d'apprentissage qui sont regroupés aujourd'hui en familles. Alors il va y avoir deux manières d'apprendre. La première manière va consister à apprendre à partir d'informations fournies par un humain directement au système. Si je fournis des exemples à un ordinateur, soit je lui fournis des exemples, donc des données, sans lui dire qu'est-ce que je cherche à résoudre comme problème, et on va appeler ça de l'apprentissage non supervisé. Un exemple d'application, c'est le fait que je fournisse par exemple un système, beaucoup de données textuelles, et puis que je lui dise débrouille-toi pour essayer de comprendre comment parler, comment écrire à partir de ces données-là. Le deuxième cas d'apprentissage à partir d'exemples, ça va être quand les données sont fournies par un expert. Alors ce qui va distinguer le cas de non supervisé de l'apprentissage supervisé, c'est qu'à partir du moment où les données sont fournies par un expert, on va, en plus de fournir des données au système, on va lui fournir la réponse qu'on aimerait bien que le système fasse pour une tâche donnée. Donc je lui ai donné ce qu'on appelle des données étiquetées, c'est des données avec des étiquettes qu'on cherche à prédire sur ces données. L'analogie, c'est un petit peu un prof avec ses élèves. Si moi je peux vous donner des exercices et la correction de ces exercices, ça va être de l'apprentissage supervisé, tandis que l'apprentissage non supervisé, il consisterait à ce que je vous fournisse des exercices, mais que je ne vous fournisse pas la correction des exercices et que vous vous débrouillez par vous. Et puis le deuxième cas d'apprentissage qui va un petit peu moins nous intéresser dans les vidéos, dans la présentation là, pendant 3 semaines, mais sur lequel on reviendra à la fin de l'UE pour Pacman, c'est un cadre où, au lieu de fournir des données à un ordinateur, c'est l'ordinateur lui-même qui va aller acquérir de l'information. Et puis le retour de l'humain va se faire éventuellement de deux manières. Soit parce qu'un expert va dire à l'ordinateur quand est-ce que c'est bien ou quand est-ce que c'est mal. Donc l'analogie ici, c'est par exemple le jeu vidéo. Moi, si je joue à un jeu vidéo, des fois je gagne, des fois je perds. Ça, c'est le feedback que le jeu vidéo me renvoie, mais on ne me dit pas pourquoi j'ai perdu, pourquoi j'ai gagné, où est-ce que
où est-ce que j'ai mal joué. Donc ça, on va appeler ça de l'apprentissage par renforcement. C'est le cas classique de l'apprentissage en robotique, par exemple. Et puis, un autre type d'apprentissage, où là, ce qu'on va fournir au système, c'est des exemples de comportements. On va appeler ça l'apprentissage par imitation. C'est un petit peu... voilà, si vous apprenez à jouer au tennis, vous avez le prof qui vous montre comment faire un coup droit et vous essayez de faire la même chose, ça va être l'apprentissage par imitation. Donc deux grands cadres d'apprentissage, un premier cadre qui est l'apprentissage à partir d'exemples, et puis un deuxième cadre qui est plutôt autour de l'apprentissage à partir de l'apprentissage d'un comportement. Ça va être les deux grands cadres d'apprentissage aujourd'hui. Donc pour conclure cette petite vidéo, qu'est-ce que c'est l'apprentissage? L'apprentissage, ça consiste à se programmer soi-même à partir de données qui seront fournies par un expert, par des utilisateurs humains à l'ordinateur. Et donc au lieu de programmer l'ordinateur à résoudre un problème, on va lui donner des données qui vont lui permettre de trouver tout seul comment résoudre le problème. Et puis le cadre qui va nous intéresser dans les prochaines vidéos, c'est le cadre de l'apprentissage supervisé. Je vais revenir dessus, vous expliquer exactement ce que c'est que l'apprentissage supervisé, et plus précisément le cadre de l'apprentissage de la classification, qui consiste à classer des données, donc à dire si des données sont positives ou négatives, et c'est ce que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo.